Récemment, j'ai eu un débat avec mes amis sur la direction qu'allait prendre mon jeu. Metropixia, c'est un city builder inspiré de Millionaire City, Clash of Clans et d'autres jeux mobiles du même genre. Là où il va se démarquer, ça va être dans son système de gacha. J'ai joué 7 ans à Summoner's War, j'adore les gachas. Le principe est simple, t'embauches des architectes, ils te génèrent des plans, et ensuite avec ce plan, tu vas pouvoir obtenir un giga bâtiment si t'as de la chance. En gros, en plus de gérer ta ville, tu vas gérer ton studio d'architecte. Tes architectes, ils gagneront de l'expérience, il faudra les gérer, il y aura des combos à faire entre eux, et tout ça te permettra d'optimiser la création des plans. Bref, on est clairement sur un jeu mobile. Forcément, je développe le jeu sur mon PC, et j'utilise un moteur qui me permet d'exporter le jeu en 2 secondes sur l'ordinateur, en .exe. Donc je me suis dit, autant le balancer sur Steam en fait. Steam, c'est la plateforme des développeurs indépendants qui ont de l'ambition et qui veulent vraiment faire leur travail. Sinon, tu vas sur itch.io. Steam, ça peut être assez broken. Si t'as fait un bon jeu et que t'as une bonne com, il peut être mis en avant assez rapidement et choper tout de suite une grosse masse de joueurs. Et pour réussir en tant qu'indépendant sur Steam, il est fortement conseillé de le vendre à un certain prix. Pas gratuit, quoi. Tu vois où je veux en venir ? Bah ouais, Metropixia qui est initialement développé sur mobile, sera gratuit au téléchargement avec quelques achats intégrés. Le problème, c'est que sur Steam, c'est horrible d'intégrer des achats dans ton app. Donc je me suis dit, pourquoi pas vendre la version PC à 4,99 par exemple, avec quelques bonus. Et puis je vois la version PC comme une version un peu prestigieuse, clavier-souris, tout est plus manipulable, tu auras des outils supplémentaires, etc. Pas mal, non ? Mais le problème est plus profond, il vient des mécaniques du jeu, et surtout de la monnaie secondaire, les lingots d'or. Ces lingots d'or ont été prévus pour ralentir le gameplay, ils seront difficiles à obtenir. Forcément c'est fait exprès, pour que les joueurs les plus impatients dépensent leur argent en jeu. Et là, normalement tu vois le problème arriver. Je ne peux pas proposer un système qui restreint autant les joueurs dans un jeu qui a été acheté. Et puisqu'il sera cross-platform, je suis contraint de maintenir un système similaire sur mobile et sur PC. En gros, tu te déconnectes sur ton bureau, et puis tu vas continuer à jouer à ton jeu, dans le bus par exemple. Attends, c'est trop bien. Metropixia n'a pas d'autre choix que d'être gratuit sur Steam. Alors quelle est la solution ? Si intégrer des achats dans son jeu, c'est compliqué, mettre des DLC que le joueur peut acheter sur Steam, c'est beaucoup plus simple. Et c'est pour le moment la solution qui me paraît être la meilleure. Attention, mon système devrait être bien rodé. Le cross-platform a un prix. Chaque partie, chaque action que le joueur fera dans le jeu devra être sauvegardée en ligne. Et si des milliers de joueurs débarquent sur le jeu et ne dépensent aucun centime, sur le long terme, ce sera pas tenable. Et c'est là où tu vois l'avantage d'avoir un billet d'entrée. Déjà, tu vas réduire ta base de joueurs et ça va te permettre de financer les serveurs. Mais bon, je suis prêt à prendre le risque. Et si vous voulez me suivre et m'aider dans cette aventure, allez wishlist Metropixia sur Steam.